suis à la librairie du cinéma Le Panthéon parce que je viens d'abord du cinéma du Panthéon où j'ai participé à une rencontre avec Bruno Podalides à l'occasion de son dernier film, Comme un avion, à l'initiative de la Maison des Écrivains, et de façon à mettre en rapport son film et éventuellement certains aspects de mes bouquins. J'ai envie de tourner le rôle principal, pas par... En fait, tout bêtement, parce que je voulais pas déléguer le fait de pagayer. Je pense que chacun pagaie de sa manière propre. C'est quelque chose d'intransmissible. Et d'ailleurs, j'apprends personne jamais à pagayer. C'est un geste qui vient assez naturellement. Et je me suis dit, voilà, si j'aurais l'impression de prendre les commandes du film en prenant les pagaies. On va dire juste quelques mots avant la projection du film. Après, il va y avoir une discussion dans la salle. Et puis, je vous propose, pour ma part, de vous retrouver après ces discussions à la librairie pour un petit moment de dédicace de DVD et de livres. Maïla Doucouré, que je remercie infiniment, nous a proposé à Lisette et moi-même de voir en avant-première, en projection presse, 2 films. Il y avait Comme un avion, vous allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est très agréable, donc de Bruno Podalides, et puis le dernier film d'Arnaud Desplechin. Et la gageure était, en voyant les films, de trouver une certaine affinité ou des affinités électives entre une écriture cinématographique, un réalisateur et un écrivain. Et à l'issue de la projection de Comme un avion, Lisette se dit, mais c'est Christian Auster, évidemment. Et donc voilà, et si j'ai parlé d'affinité élective, c'est parce que c'est Francesca Isidori que vous connaissez, c'est The Voice. Francesca Isidori, c'était une voix merveilleuse de France Culture qui avait créé, qui produisait ces affinités électives, qu'elle ne produit plus, vous le savez. Elle travaille maintenant, elle est journaliste et elle travaille pour le 28 minutes d'Arte. C'est Francesca Isidori qui donc est censée avoir trouvé ce que nous avons vu, nous, singulièrement, dans ce rapprochement sensible entre deux créations, l'une cinématographique, ce sont de vraies écritures, et celle de Christian Auster. Prenons par exemple ces personnages masculins, ces protagonistes des romans de Christian Auster ou Michel aussi, et qui appartiennent à cette catégorie d'individus dépaysés, désorientés et un décalage. Alors, dans le cas de Michel, c'est visiblement une enfance qui a du mal à se terminer, en tout cas qu'il entretient, avec juste ce qu'il faut de secret, mais à peine dissimulé. Oui, c'est l'enfance, je sais pas, j'ai pas des grandes généralités sur l'enfance, mais lui, il protège, je dis il parce que c'est pas moi, mais c'est peut-être moi quand même, mais l'idée que l'enfance est un pays qu'on a quitté, voilà, on est émigré de l'enfance et après on cherche, pas à y revenir, mais à regoûter à ces premières fois de l'enfance où on avait des expériences pures, entre guillemets, de naïveté et en même temps très conceptuelles. Parce que quand on est enfant, moi j'ai toujours les images du père Castor, par exemple, en tête, qui était un canard, un bateau, une espèce d'image idéalisée, mais conceptualisée des choses. Et après on les décline et avec peut-être un peu de désenchantement, mais j'essaie de revenir toujours à ces images primitives. Ce dont je me sens proche, c'est cette poésie, et j'aime pas du tout ce mot-là, mais pas du quotidien, mais c'est cette aventure minimale qui en même temps est très forte en émotion, ici dans ce film aussi beaucoup en joie, quelque chose que j'ignore aussi un petit peu dans mes livres. Je trouve qu'il y a une mélancolie dans le film, mais c'est quand même quelque chose de très très revigorant et d'optimiste. Et donc ces aventures qui sont très a priori qui se passent dans un espace extrêmement réduit, c'est ça qui est fascinant et qui en même temps, moi personnellement comme spectateur, m'emporte. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes romans, de ne pas aller très loin, mais de faire en sorte il apparaît des choses, il surgisse des choses, de l'émotion et tout ça. Pour vous faire plaisir, souvent on nourrit vos rêves et en fait c'est là qu'on les tue.
vous savez, les gens qui, ça me fait toujours rire, les gens qui collectionnent les petites grenouilles, les petites tortues, puis à chaque fois que des amis arrivent, ils offrent une nouvelle grenouille, une nouvelle petite tortue, puis à un moment on a 15 000 grenouilles chez soi, et on ne sait plus quoi en faire, et c'est fini avec les grenouilles, et on se met à collectionner les kangourous. Quand les amis auront compris, dans 5 ans, ils vous offriront des kangourous. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... et donc, ce rêve d'aviation est plutôt esthétique, en fait, accouche de ce rêve de kayak, où là, cette fois-ci, de nouveau, personne ne va l'embêter en nourrissant ce rêve-là, et sauf sa femme qui s'en moque et en même temps qui l'encourage. Mais c'est un peu... enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en remontant la question. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas vu la fin, là, parce qu'on m'a enlevé, j'ai vu avant la fin, je ne l'ai pas revu. Mais il m'a semblé, la première fois que je l'ai vu, que c'est une fin qui n'en est pas une, enfin, que les personnages, donc Sandrine Kiberlin et Denis Podalias qui apparaissent sur la rive, viennent à la rencontre. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la géolocalisation ou si c'est simplement parce que lui, finalement, moi je l'ai lu comme ça, lui, il ne rentre pas. C'est-à-dire qu'en fait, son voyage ne s'achève pas. Il s'interrompt dans une espèce d'apothéose et de synthèse de tout. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai sans arrêt ce thème qui est présent pour moi, qui est que, c'est ce qu'on disait à propos du baptême de l'air aussi tout à l'heure, qui vient casser en fait quelque chose dans le rêve, c'est qu'en fait, il est hors de question d'atteindre quoi que ce soit. Parce que si on atteint quelque chose, c'est fini, c'est mort, et c'est la mort. J'aime bien participer à des débats, etc. Parce que du coup on réfléchit à ce qu'on a fait, ce qui permet de faire un peu pouvoir tourner la page pour un prochain film. Donc là je sors d'une période un peu de jachère. Je laisse exprès mon esprit vagabonder et puis je vais me remettre au travail maintenant. Donc le film est sorti, ça y est, il m'appartient plus. Je sors mon prochain livre à fin août, Le cœur du problème, dont le thème est le suivant. Le narrateur découvre à la première ligne un cadavre chez lui et il s'aperçoit concomitamment que sa femme est là, en train de prendre un bain et qu'elle a un petit peu perdu les pédales apparemment et qu'elle lui demande de prendre la situation en charge lui, d'autant plus qu'elle s'en va. Et donc c'est le départ du livre, quelque chose qui flirte un petit peu avec le genre noir, mais qui n'est pas un roman noir, mais qui plonge le personnage dans cette situation où il est obligé de gérer une situation plus qu'illicite.